Être au plus près des nécessiteux gabonais en leur apportant un appui médical multiforme, lequel témoigne de la présence de l'État à leur côté, c'est l'objectif et l'ambition que le SAMU social gabonais traduit en actes en réunissant ce week-end les hommes de Dieu, au total 46 pasteurs d'églises dites de réveil. L'échange a porté sur la signature des conventions à titre individuel. Je dis bien, tous les pasteurs ont adhéré à cette démarche. La démarche, elle est très simple. Vous savez que le désespoir rappelle à l'être humain que le Créateur existe. Très peu de temps, quand on est dans une extrême joie, dans un bonheur matériel, virtuel, on se souvient qu'il y a Jésus, on se souvient qu'il y a Dieu. Mais le désespoir, la souffrance charnelle, la souffrance mentale, la pauvreté, la précarité vous rappellent que Dieu existe. Et le seul endroit où, justement, on peut me donner sans réfléchir, on peut me donner sans me stigmatiser, on peut s'occuper de moi et où on ne laissera jamais sortir de cet endroit sans trouver une solution même mentale à mon problème, c'est l'église. Donc, j'avais très bien compris, nous avions compris que beaucoup de nos précaires au Gabon, beaucoup de nos ultra pauvres, comme on les appelle, le SAMU social au Gabon, allaient dans les églises de réveil, dans les églises catholiques aussi, protestantes. Et qu'il fallait quand même travailler de commun accord, travailler de concert, travailler en intimité même avec les pasteurs pour que ceux-là acceptent de nous confier leurs enfants, leurs brebis pour qu'on s'en occupe. Ce n'était pas une démarche facile. Il fallait avoir un vrai échange détaillé, un échange clair, un échange structuré entre eux et nous, pour que nous leur expliquions que l'État gabonais, le gouvernement de la République, le ministère de la protection sociale et de la solidarité nationale avait décidé qu'il était inacceptable que des Gabonais au Gabon vivent sans la présence de l'État dans leur vie, même à 2%, même à 0,001%, il fallait que l'État soit à l'intérieur de leur vie, qu'ils aient le sentiment de l'appartenance nationale, qu'ils aient le sentiment que s'ils ont un problème, ils sont Gabonais chez eux et que l'État est là. Et comme nous sommes bonteux, nous savons que quand il y a à manger pour 2, il y a pour 3, pour 4 et pour 5, le SAMU social n'ayant pas beaucoup de moyens, mais le peu là, ce n'est pas rien. Donc il vaut mieux avoir peu que d'avoir rien. Et les pasteurs l'ont très bien compris et nous sommes donc en osmose totale. Hier, ce qui s'est passé, c'est que les pasteurs des églises de réveil ont identifié un site, l'un de leurs lieux de culte. Ils ont dit, là où c'est grand et là où on peut vraiment attirer le maximum de nos brebis, de nos fidèles, parce que proche des quartiers défavorisés, c'est l'antenne de l'Alliance chrétienne au PK10. Peuplé de 1 800 000 habitants, notre pays fait face à l'exclusion de près de 300 000 de ses compatriotes sur les 600 000 vivant sous le seuil de pauvreté. Les caravanes de proximité initiées par le SAMU social gabonais visent donc à réduire la distance entre l'État et ses compatriotes les plus pauvres et les plus vulnérables qu'on retrouve aussi à l'église.